L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Madame Lebranchu, d'abord nous sommes ravis avec Gilles de vous accueillir, avant évidemment d'aborder les dossiers de fond, le séminaire gouvernemental de ce matin, ce qui va se passer à l'Assemblée. Une petite question sur le PSG, pas sur le pronostic que j'évoquais avec mes camarades, mais simplement sur cette affaire de la taxe à 75%. Est-ce que vous trouvez que le PSG est une PME par rapport à ce que les Français ont l'habitude de connaître comme PME? J'ai envie de vous dire, a priori non, mais comme je n'ai aucun élément sur cette affaire, je préfère rester prudente et je vais vérifier avec le Premier ministre tout à l'heure, mais effectivement... Il l'aurait dit au patron de la Ligue, par un coup de téléphone... C'est ce que j'ai entendu, mais comme je vous dis, quand je n'ai pas, moi, d'informations précises, je ne m'aventure pas... C'est quand même étonnant qu'un des ministres, les plus hauts gradés du gouvernement, soit pas au courant de cette affaire. Ça se serait joué donc entre la Ligue et le Premier ministre. Non, je pense que ça ne s'est pas joué entre la Ligue et le Premier ministre. Je pense que de toute façon, ce qu'il faut qu'on regarde, c'est l'écriture du texte, et c'est en fonction de l'écriture du texte et de la circulaire fiscale qu'on va pouvoir avoir des renseignements privés. Donc, parce que les fouteux, pardonnez-moi de cette expression un peu vulgaire, c'est quand même les principaux concernés avec quelques chefs d'entreprise du CAC 40, et après il n'y a plus personne, plus 3 artistes. Plus quelques artistes. Donc la seule chose que je puisse vous dire, c'est que moi je vais vérifier aussi, avec autant de curiosité que vous, cette information que j'ai entendue comme vous, mais dont je n'ai pas... On perçoit une interrogation quand même un peu, je dis pas soupçonneuse, mais bizarre de votre part. Ce matin, vous vous demandez... Très honnêtement, si je... Soyez honnête, oui. Ce que je pense, moi je préférerais qu'il soit taxé aussi, mais c'est vrai que la taxe telle qu'elle était l'est touchée. Vous vous souvenez du rendu du Conseil constitutionnel, c'est beaucoup plus difficile maintenant de trouver une solution. Et c'est vrai que quand on cherche une solution de ce type, on peut toujours trouver des types de sociétés qui passent entre les gouttes. Donc tout ça est compliqué. Et du coup, moi je vais essayer de m'enquérir de la circulaire fiscale, mais comme tout un chacun, je verrai le Premier ministre tout à l'heure et je pense qu'on aura des informations. Justement, juste avant que Gilles n'intervienne sur ce séminaire gouvernemental et la journée à l'Assemblée qui va être importante, puisqu'on va examiner justement la loi sur la sécurisation de l'emploi, est-ce que vous avez lu le Figaro ce matin qui parle d'un remaniement non, j'ai pas vu ça. Voilà. Je n'ai rien lu ce matin parce que vous savez, il était assez tôt. Non, mais est-ce que vous avez l'impression de l'intérieur du gouvernement que l'ébranlement général est tel que le remplacement de Jean-Marc Ayrault est finalement un sujet d'actualité? Ah, c'est pas du tout mon impression. C'est que, de toute façon, et j'ai entendu le président de la République la semaine dernière, tout est difficile. Et vous avez beau prendre des mesures et des mesures importantes dans la mesure, pardonnez-moi, de cette redite, où le chômage est très lourd, où toutes les familles pratiquement sont concernées, où les gens ne voient pas le bout du tunnel, de toute façon il y aura des critiques. Donc il faut apprendre dans ces cas-là, je pense, à rester calme, serein, garder son chemin, bien évaluer toutes les politiques publiques, on va y venir j'espère, et ne pas commencer à dévier au fur et à mesure. Et de l'intérieur, vous n'avez pas entendu parler de cette rumeur qui était et franchement, dans l'ambiance interne de gouvernement, je pense que le CIMAP le comité interministériel de ce matin d'ailleurs est aussi quelque chose d'intéressant à regarder, parce que tous les ministres y sont vraiment mis, alors que depuis des années et des années et des années, les directions du budget font un travail fou pour essayer d'obtenir des simplifications, des rationalisations de politique publique. Là, c'est sous l'autorité du Premier ministre pour la première fois, et c'est vrai que ça fonctionne. Et je pense que moi, je m'attache à ce qui fonctionne, donc au moins cette cohésion-là d'objectifs. Nous sommes en direct avec Marie-Lise Lebranchu. Question, Gilles Leclerc. Oui, Madame Lebranchu, François Hollande, vous y faisiez référence il y a un instant, a annoncé un choc de simplification dans votre domaine. Je rappelle que vous êtes ministre de la réforme et de l'État. Qu'est-ce qu'on peut faire immédiatement et très concrètement dans les services publics sur ce choc de simplification? Alors d'abord, c'est un travail qui a commencé dès l'été dernier. On a pris acte qu'il y avait un certain nombre de mesures qui avaient été proposées, et je fais toujours sourire les PME. Lorsque j'étais dans le ministère PME il y a une douzaine d'années, on me parlait déjà des simplifications. Donc ça n'a pas fonctionné tel que c'était. C'est-à-dire des demandes de la direction du budget à d'autres directions, et ça c'était formidablement bien demandé, bien écrit, et ça ne se produisait pas. Donc le Premier ministre a décidé d'en faire un sujet interministériel sous son autorité directe. C'est ça, le comité interministériel. Dans votre secteur, qu'est-ce qu'on peut faire? Mon secteur, donc l'action publique, la fonction publique, c'est d'abord évaluer les politiques publiques. On en parle beaucoup, on ne le fait pas. Là, on les évalue, on va avoir un certain nombre de diagnostics. Faire des économies sur les achats de nos services. On va au moins faire 2 milliards d'économies sur nos achats en ayant regroupé ces fonctions support. Faire des économies sur les aides aux entreprises. Les entrepreneurs nous disent eux-mêmes qu'il y a un certain nombre d'aides qui ne sont pas très efficaces, ou mieux concentrées sur les efficaces, à peu près. Et ça, aussi, on peut avoir des résultats, je dirais, à court terme? À très court terme, mais aussi
mettre les agents et les fonctionnaires de ce côté-là, de notre côté, du côté de la modération de l'action publique. Moi, j'ai ouvert un site, fermé bien évidemment, je leur ai dit pendant 2 mois, vous me faites toutes les propositions qui vous semblent justes pour les entrepreneurs, pour les usagers. Et il y a déjà plus de 2000 visites de propositions, on est à peu près à 1500 propositions. Les agents, il faut les motiver et leur dire je ne vais pas simplement supprimer des postes, comme ils ont toujours entendu, vous dire que vous êtes une charge pour l'État. Moi, je vous propose de simplifier l'action publique, de simplifier le service, de le rendre plus efficace. Et par exemple, plateforme de délai de paiement, il y en a une qui a été créée déjà à Châlons. Eh bien, ils ont réussi dans cette plateforme-là, tous ensemble, à avoir pour les petites entreprises 16 jours de délai de paiement. Du coup, fort de cette expérience, nous avons décidé que notre objectif pour 2017 sera pour tous les achats de l'État et les commandes, 20 jours de délai de paiement. C'est très important pour les entrepreneurs. Quand vous nous dites une économie de 2 milliards, c'est pour les années qui viennent ou pour juste l'année 2013? Alors c'est 1 milliard cette année, 1 milliard l'année prochaine pour les achats, mais vous savez, on va traquer toutes les niches d'économie. C'est-à-dire partout où vous pouvez faire mieux. Et puis, il faut le dire aussi, on va supprimer plus de 100 commissions. On a estimé qu'elles n'étaient pas utiles. On supprime une centaine de commissions. Les agences, les opérateurs de l'État, tout le monde est passé au crible. Et on en rassemble au ministère de l'écologie. Il y en a 7 qui vont plus faire que 1. Voilà un comité d'experts, par exemple, qui va regrouper tout le monde, qui va être plus efficace, moins de fonctions support, moins de charges, plus de compétences. Et voilà comment on veut marcher tous ensemble vers une simplification, mais de tous les jours. Il ne faut pas que ce soit simplement, bon, on va voir, on va essayer, envisager, comme ça a souvent été le cas. Non, on va rendre des comptes tous les 3 mois. C'est-à-dire que tous les 3 mois, chaque ministre vient au comité interministériel dire voilà ce que j'ai réussi à faire dans mon programme de modernisation et de simplification. Voilà ce que sur quoi j'ai échoué. Voilà sur quoi j'ai besoin d'un décret en Conseil d'État, j'ai besoin d'une loi, etc. Et pour le logement et l'urbanisme, vous avez entendu comme moi à la fois ceux qui construisent, les opérateurs HLM comme les opérateurs privés, les entrepreneurs dire il nous faut 18 mois, 2 ans, 3 ans, 10 ans parfois pour faire une opération. Là, on s'est dit qu'il fallait absolument, et Cécile Duflot en est totalement convaincue, rassembler toutes les mesures dans une loi qui passera par ordonnance pour aller plus vite. Donc vous voyez, il n'y a pas seulement une intention, il y a une action qui est quotidienne. Et pour regarder cette nouvelle direction travailler, je peux vous dire qu'ils travaillent énormément et qu'en plus, on voit une émulation entre tout le monde. C'est-à-dire, tout le monde a envie d'apporter la bonne mesure. Le ministère de l'Intérieur, pour les plaintes, a fait un travail remarquable. Le ministère des Finances, pour la fiscalité, a fait un travail remarquable. On est en train de sortir le dites-le nous une seule fois pour les entreprises. Elles en ont assez de donner des renseignements à chaque marché public ou à chaque action. Voilà des choses simples que nous allons pouvoir faire parce que nos agents sont totalement mobilisés. Plusieurs questions précises. Est-ce que vous avez l'impression à l'Assemblée nationale cet après-midi, justement, que les députés socialistes, via les amendements, vont dénaturer l'accord qui a été trouvé entre le patronat et les syndicats, moins FO et la CGT? Il y a un risque. Je ne vais pas faire de la politique fiction, il y a un certain nombre d'amendements. Moi, je crois toujours que la raison est au rendez-vous des politiques. Et c'est vrai que cet accord est un accord, alors on a tous dit historique, parce qu'effectivement, c'était très important d'avoir un accord majoritaire de cette nature. Tout le monde, naturellement, au gouvernement, le défend. Ça a été un peu compliqué avec un certain nombre de parlementaires. Je le reconnais parce que c'est la vérité. Mais franchement, pour avoir discuté avec beaucoup d'entre eux, leur objectif, c'est de réussir. Et je Donc pense vous voulez dire qu'au dernier moment, ils vont caler? Alors, pour des raisons politiques. Ils vont caler, c'est toujours négatif de dire ça. Je pense qu'ils vont essayer d'améliorer le texte comme ils le veulent. Et puis, si ce texte n'est pas amélioré aussi loin qu'ils le veulent, enfin amélioré au sens où ils l'ont mis sur la table, si ça ne va pas aussi loin, ils le voteront. Parce que je crois que quand on est socialiste, et qu'en plus, on reconnaît l'action des syndicats comme un élément essentiel. Quand on se plaint tous les jours qu'il n'y ait pas assez de personnes syndiquées dans ce pays, contrairement par exemple à l'Allemagne. Quand on dit que la social-démocratie s'assoit justement sur une société où les salariés comme les
patrons se retrouvent en tant que partenaires sociaux pour des objectifs communs, alors on encourage les accords qui peuvent y avoir entre syndicats. Avant la dernière question de Gilles, tout à l'heure on parlait de NKM Hidalgo, le climat se tend, et le climat se tend parce que beaucoup de gens considèrent que la politique économique de François Hollande n'est pas adaptée à la situation. Est-ce qu'il n'y a pas un double problème politique et économique, c'est-à-dire la boîte à outils et les sondages qui sont désagréables? C'est ce que je vous ai dit en début de propos. Partout où vous allez, une entreprise ferme, des gens sont au chômage, il n'y a pas d'espoir de sortie. Il y a des tas de mesures qui ont été prises qui n'ont pas d'effet immédiat. Le président de la République, l'autre jour, a invité tous les préfets de région à une mobilisation générale pour les emplois d'avenir, pour les contrats de génération, mais aussi... Ils ne sont pas signés massivement. Non, mais pour aller voir s'il y a des problèmes de financement dans les entreprises. On vient de régler un problème de financement des collectivités territoriales. La Fédération du bâtiment était très inquiète de ces difficultés des collectivités. 20 milliards d'emprunts à très long terme, entre 20 et 40 ans, ont été posés sur la table, qui va permettre de relancer des grands chantiers en France. Tout est en œuvre pour que ça fonctionne. Mais je comprends que celui qui est au chômage ou celui qui a son enfant au chômage ne soit pas encore totalement convaincu. Donc, comme je disais en début de propos, dans ce climat-là de tension sociale, il faut être extrêmement prudent, il faut être extrêmement ferme sur le cap qu'on tient. Il ne faut pas donner l'idée qu'à tel ou tel jour on va changer de politique. Non, on a une politique, il y a une boîte à outils. Bien sûr, c'est compliqué, mais c'est compliqué dans d'autres pays. Quand vous voyez les chiffres européens de quasi-récession, vous dites qu'au fond, ici, on tient. Et si on tient, c'est peut-être aussi parce qu'on a des services publics de qualité. Merci Marie-Lise Lebranchu d'être venue nous voir ce matin, donc en direct sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Bonne journée à vous, Gilles. On se retrouve évidemment demain.